Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti Urban Radio 88.6 et en DAB+. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. Vous le savez, les aliments que nous mettons généreusement dans nos assiettes sont bien souvent pour les fruits et les légumes un long travail de patience. Comme le disait Charles Trenet, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant thank you very much, monsieur Trenet. Cette semaine, ce n'est pas dans un jardin extraordinaire que je vous emmène, mais au potager extraordinaire de La Roche-sur-Yon qui va ouvrir ses portes le 1er juillet. Pour vous en dire plus sur cette nouveauté et surtout pour vous donner envie de venir faire un petit tour ici, une belle découverte que ce soit entre amis, en famille, entre collègues, je suis en compagnie de Baptiste Pierre, le jardinier en chef du potager extraordinaire. Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans cet espace qui n'est pas encore ouvert, qui est en finition, on va dire, pour accueillir le public début juillet. Mais avant de parler du potager extraordinaire, j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur toi, qu'on sache qui tu es. Et tout d'abord, d'où tu viens ? Alors moi je suis originaire de Charente-Maritime et je suis venu en Vendée pour travailler justement au potager extraordinaire parce qu'il y avait des collections très intéressantes à y trouver. Et tu as fait tes études à la fois en Charente-Maritime pour le début de tes études et ensuite à Tours, je crois. Exactement, vous êtes bien renseigné. J'ai fait ensuite des études de médiation scientifique et d'éducation à l'environnement. C'était faire un petit peu comme Jamy, comme C'est pas sorcier. Ça tombe bien, c'est notre parrain, hein, la boucle est bouclée. Et l'idée, ça a été de recoller cette envie de transmettre l'amour du jardin et de toutes les connaissances qui s'y rattachent, tout en faisant aussi des collections de plantes ici avec mes compétences horticoles. D'ailleurs, tu parlais de Jamy Gourmaud, qui est l'animateur de télévision que tout le monde connaît dans l'émission C'est pas sorcier et d'autres émissions qu'il fait d'ailleurs à la télévision. Comment ça s'est fait cette idée de lui proposer d'être le parrain du potager extraordinaire, tu le sais ? Alors oui, on a cherché qui pouvait être le parrain et on s'est souvenu qu'on avait eu cette superbe visite à l'époque à la Motachar avec Jamy qui était venu, qu'on avait fait une superbe émission qui est toujours visible d'ailleurs sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez revoir cette émission comme une envie de jardin. Et ça paraissait évident avec quelqu'un qui est originaire de Vendée, qui a des valeurs très proches des nôtres, qui a cette envie de transmettre, qui a cet amour aussi du patrimoine, de l'alimentaire, bref... il cochait vraiment toutes les cases pour être le parrain idéal. Et il sera là pour les débuts, pour l'ouverture ? Alors malheureusement, il n'a pas le temps d'être là, mais on espère qu'il passera au moins dans l'année pour nous faire un petit coucou, et auquel cas, peut-être l'année prochaine. Et on gardera ça de côté pour en parler sur les ondes de Graffiti. Tu te définis comme un jardinier curieux, passionné, animé par l'envie d'apprendre et de transmettre. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, pour moi, les plantes, c'est plus que des plantes, c'est plutôt un média, c'est un moyen d'en savoir un peu plus sur le monde, sur l'écosystème qui nous entoure, sur le climat, sur les interactions entre les uns et les autres. C'est aussi une manière de rencontrer les autres quand on s'échange des plantes, c'est une manière de rencontrer les autres quand on mange, hein, on parle d'alimentation aujourd'hui, donc c'est le cas. Bref, c'est un moyen à la fois d'émancipation, de rencontre et de connaissance de soi. Et tu disais tout à l'heure que le potager extraordinaire était à la Motachar. Effectivement, il y était de 1995 à 2018. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement de site, un changement de lieu, avec maintenant l'apparition du potager extraordinaire à La Roche-sur-Yon ? Alors l'envie du potager extraordinaire, c'était de devenir quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus ambitieux, de repartir sur quelque chose de plus structuré. Et malheureusement, sur le canton de la Motachar, on n'a pas trouvé de lieu qui se prêtait à cette extension. Et donc du coup, on a cherché. Alors Beautour, c'était vraiment pas le choix numéro 1. Hein. On a beaucoup cherché, on a eu beaucoup de pistes. Et il s'est avéré que Beautour, c'est devenu le meilleur choix et celui qui offrait la plus grosse opportunité. On espérait trouver un site pas aussi grand, et finalement, cette grandeur-là a permis d'avoir un projet beaucoup plus important que prévu. Et ton travail ici sur le site du potager extraordinaire en tant que jardinier en chef consiste en quoi ? Alors, il est assez varié. Ça consiste, pour faire simple,
à coordonner des équipes pour réaliser le défi de présenter un jardin qui va avoir un intérêt touristique et on va dire patrimonial, puisque l'idée c'est à la fois de sauver des plantes, de montrer des plantes peu courantes, tout en ayant des gens en parcours d'insertion, donc des gens qui sont éloignés de l'emploi, et de leur donner les codes et l'envie de repartir dans le monde du travail. Donc à la fois lever les freins de ces personnes-là, mais aussi d'avoir des touristes à qui on va pouvoir transmettre un savoir. Donc il va falloir avoir ces plantes qui vont être le média qui va servir aux animateurs pour ensuite raconter de belles histoires sur l'alimentation, sur l'écologie, sur les origines géographiques de ces plantes-là, et puis souvent d'en rire parce qu'on essaye de faire ça avec humour pour passer un moment sans prise de tête. C'est pas un moment élitiste au potager extraordinaire, c'est un moment populaire. C'est vraiment un endroit familial où on peut venir à la fois s'amuser avec les jeux pour enfants à côté, toucher des plantes qui puent, qui pètent, qui explosent. Bref, on est là vraiment pour montrer le jardin dans ce qu'il a de plus ludique. Et tu as aussi une activité en dehors du potager extraordinaire, puisque tu es youtubeur. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Le Jardin des Curieux. Et on y retrouve quoi comme type de vidéo sur cette chaîne ? Je suis très surpris qu'effectivement ce soit très fouillé. Effectivement, j'ai créé ça il y a quelques années. C'était pour vivre encore plus à fond cette envie de transmettre. Et donc du coup, c'est le moyen pour moi d'expliquer tout un tas de tours de main et de choses sur le monde du végétal. Voilà. C'est bien, super. Et puis des podcasts aussi, il y a plein de choses. Tu ne t'arrêtes jamais. Comment est-ce que tu pourrais définir le site du potager extraordinaire ? Il y a différents espaces, nous expliquer un petit peu tout ça. Alors le potager extraordinaire, oui, il y a alors les espaces les plus importants, ça va être le bizarretum. Alors le bizarretum, c'est là où on va trouver les plantes les plus bizarres, les plus curieuses du monde végétal. Ça va être un des premiers jardins quand on quand on entre dans le potager. C'est un endroit pour s'aiguiser les yeux, le bizarretum. C'est un endroit où on va essayer de comprendre pourquoi il y a des plantes pourpres, pourquoi il y a des plantes à feuillage panaché, pourquoi certaines ont des feuilles tordues. Bref, c'est le moyen de commencer à comprendre l'adaptation des végétaux pour ensuite aborder le potager en tant que tel et regarder les légumes sous un autre regard en essayant de comprendre peut-être un petit peu mieux ce qui nous paraissait plutôt banal et qui finalement ne l'est pas tant que ça. Il y a aussi, c'est le conservatoire du potager extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ce conservatoire ? Alors aujourd'hui, le potager extraordinaire, c'est deux structures, la société qui exploite le parc et ensuite le conservatoire, l'association historique, celle qui existait à la Motte-à-Char, qui est le conservatoire du potager extraordinaire et qui, elle, a toujours des missions pour préserver ce patrimoine végétal menacé avec plusieurs programmes, dont des stations de conservation. Alors les stations de conservation, il existe trois types. Le premier type, c'est avec les châtelains et les grands domaines qui, eux, conservent les lagénarias, les gourdes, l'emblème du potager extraordinaire. Donc on en voit dans plus d'une quarantaine de domaines en France des lagénarias pour avoir une pollinisation fiable et pour qu'ils nous aident à maintenir ce patrimoine-là. Donc après on fait un petit repas, c'est aussi un moment convivial bien sûr. On a aussi une autre station qui est là avec les agriculteurs qui s'appelle À tout bout de champ. À tout bout de champ, l'idée c'est il y a des dents creuses, il y a des endroits où les agriculteurs avec leurs charrues ne peuvent plus passer. Eh bien, on leur demande de nous mettre à disposition éventuellement ces petites dents creuses qui sont suffisamment éloignées géographiquement des potagers de tout à chacun pour pouvoir nous permettre des pollinisations plus sécurisées, pour là aussi faire de la multiplication de plantes. Et là, on fait plutôt de la multiplication de courges grises du Marais vendéen, qui est une courge vendéenne peu connue et peu diffusée et qui a de très très grande qualité. Et enfin, la dernière, eh bien, c'est Unisson nos jardins. C'est pas Unisson nos jardins, non, Unisson nos jardins, c'est avec les châtelains. C'est les stations de conservation en entreprise. Ça, c'est la dernière station. Et ça se concentre sur les zones d'activité et sur tous les endroits, là aussi, éloignés des potagers. On s'est dit qu'un des autres lieux stratégiques qui n'avaient pas de potager aux alentours, eh bien, c'était toutes ces zones industrielles qu'on peut voir, entre autres, en Vendée. Et avec souvent un bassin d'employés au sein d'un groupe qui a envie de faire ce qu'on appelle du team building. Et le team building, c'est l'idée d'aller jardiner sur sa pause déjeuner, de pouvoir avoir quelques aromatiques et tout en participant à un projet commun un peu plus ambitieux qui est de, là aussi, reproduire des graines de plantes menacées et peu courantes. Donc on en a à Saint-Florent-des-Bois, par exemple. On en a d'autres en pourparlers, voilà.
Eh bien, on en sait déjà un petit peu plus, mais on va encore découvrir le potager extraordinaire dans la deuxième partie de Tous à table. C'est maintenant le moment de la pause musicale avec le groupe Mes souliers sont rouges. C'est le groupe folk le plus alternatif de la scène française et j'en sais quelque chose puisque j'ai la chance de très bien les connaître. J'étais encore avec eux le week-end dernier. Il a su distiller de l'esprit viking dans ses morceaux. Ils sont partis de Normandie. Ils ont embrasé tous les villages, ils ont sillonné l'Amérique, l'Europe et l'Australie. Ils reviennent juste d'une tournée en Suisse et d'un zénith à Caen. Voici leur titre, Le cœur libat. À Paris y a une danse de jeunes gens. À Paris y a une danse de jeunes gens. Il y vint une bonne vieille qui avait ben 80 ans. Le cœur lui baguait, le cœur lui baguait-ment. Le cœur lui baguait, le cœur lui baguait-ment. Elle s'y mérite à la danse et choisit un beau galant. Elle s'y mêlit à la danse et choisit un beau galant. Ah bonjour donc mon bel ami, il faudra venir me voir souvent. Le cœur lui baguait, le cœur lui baguait-ment. Le cœur lui baguait, le cœur lui baguait-ment. J'ai dedans ma cave 5 à 6 pièces de vin blanc. J'ai dedans ma cave 5 à 6 pièces de vin blanc. Et dedans ma bourse 5 à 600 000 francs. Le cœur lui baguait, le cœur lui baguait-ment. Le cœur lui baguait, le cœur lui baguait-ment. Ah bonjour donc monsieur le curé, mariez-vous ces deux enfants. Ah bonjour donc monsieur le curé, mariez-vous ces deux enfants. Qu'appelez-vous jeunes gens, elle a ben 80 ans. Le cœur lui baguait, le cœur lui baguait-ment. Le cœur lui baguait, le cœur lui baguait-ment. Elle n'avait plus que 3 dents. On lui regardait dans la bouche, elle n'avait plus que 3 dents. Une qui baisse et l'autre qui monte, l'autre qui tombera s'il fait vent. Le cœur lui baguait, le cœur lui baguait-ment. Le cœur lui baguait, le cœur lui baguait-ment. Le cœur lui baguait, le cœur lui baguait-ment. Une qui baisse et l'autre qui monte, l'autre qui tombera s'il fait vent. Une qui baisse et l'autre qui monte, l'autre qui tombera s'il fait vent. Ce fut donc mardi les noces et le mercredi l'enterrement. Le cœur lui baguait, le cœur lui baguait-ment. 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 Zou. Ce fut donc mardi les noces et le mercredi l'enterrement. Ce fut donc mardi les noces et le mercredi l'enterrement. Et avec la piougue la vieille, il en eut une belle de 15 ans. Le cœur lui baguait, le cœur lui baguait-ment. 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 Le cœur lui baguait-ment. Le cœur lui baguait, le cœur lui baguait, le cœur lui baguait-ment. Le cœur lui baguait, le cœur lui baguait-ment. Le cœur lui baguait-ment. Tous à table, la suite, en compagnie aujourd'hui de Baptiste Pierre, le jardinier en chef du potager extraordinaire, qui va ouvrir ses portes au public le 1er juillet à La Roche-sur-Yon. C'est un site qu'il faut vraiment venir découvrir en famille pour de véritables découvertes botaniques. On a parlé tout à l'heure du Bizarretum, du potager expérimental. Il y a aussi des tunnels. C'est quoi les tunnels qui sont proposés à la visite ? Alors les tunnels, ce sont des tunnels maraîchers, ce qu'on appelle des serres. Et à l'intérieur, vous en avez deux. Deux qui sont un
sur la collection de tomates. Alors la collection de tomates, on l'organise de façon un peu particulière. On travaille avec l'INRA pour montrer, entre autres, l'historique de la tomate primitive, sauvage, telle qu'on l'a découverte à l'époque de Christophe Colomb, jusqu'aux tomates industrielles. Aujourd'hui, les dernières tomates que l'on crée pour vous les vendre en supermarché. Et on explique un petit peu toutes les étapes par lesquelles on est passé, comment on crée une variété, qu'est-ce qu'un hybride fin. On essaye de défricher tout ce que l'on peut savoir sur la tomate, sur le ketchup. Voilà, on a plein d'histoires assez incroyables. Et puis tout autour de cette collection de tomates, on a aussi des variétés patrimoniales et des variétés bien sûr originales, extraordinaires, puisque c'est ça aussi qu'on chasse. Et le deuxième tunnel, lui, il est consacré aux gourdes. Les gourdes, c'est ce qu'on appelle en latin les lagenaria. Certains appellent ça aussi des calebasses. C'est un peu une erreur parce que la calebasse est issue du calebassier. Le calebassier, c'est un arbre tropical. Là, on est vraiment sur des gourdes qui sont de la famille des cucurbitacées, de la famille des citrouilles. C'est vraiment une des photos historiques et emblématiques du potager extraordinaire. Ça fait comme un magasin de luminaires avec plein de fruits qui pendent du plafond. Et on serait probablement un des derniers conservatoires au monde parce qu'on trouve peu de personnes, peu de jardins et peu de collections à travers le monde qui montrent aujourd'hui toute cette diversité. Donc c'est vraiment une collection à laquelle on est très attaché. Il y a aussi le jardin des 1000 légumes. Oui, alors là, c'est ce qu'on a appelé la bibliothèque potagère. L'idée, c'était de présenter 1000 légumes que l'on va pouvoir consommer. Alors, légumes, dans cette terminologie-là, on va mettre à la fois les fleurs comestibles, les plantes sauvages comestibles, les aromatiques. Bref, on va retrouver plein de plantes alimentaires, mais on ne compte pas, bien sûr, les pommes, les poires, hors fruitiers, arbres en tout cas. Donc, c'est vraiment 1000 plantes alimentaires que vous allez pouvoir découvrir de façon assez curieuse. Et les origines les plus étonnantes viennent de quels endroits de la planète ? Alors on a essayé de rassembler vraiment les quatre coins de la planète. On a à la fois les épinards qu'on dit de Malabar, par exemple. On a, on a des plantes ici sauvages qui se consomment dans nos fossés, dans les friches vendéennes, qui sont parfois insoupçonnées. On va avoir des plantes plus classiques comme des pommes de terre, mais on a des pommes de terre un peu plus historiques, justement, et patrimoniales qui sont un peu plus confidentielles. Bref, on a vraiment cherché à avoir la plus grande diversité possible de ce qu'on pouvait trouver, à la fois dans les variétés elles-mêmes, avec plein de variétés de radis, plein de variétés de basilic, plein de variétés de navets par exemple, mais aussi des variétés singulières, comme je vous l'expliquais, avec l'épinard de Malabar, le cresson de Para qui fait des décharges électriques un peu sur la langue, qu'est-ce qu'on peut avoir, des mini-concombres, on peut avoir des courges, enfin, il y en a tellement que je ne saurais quoi vous dire. Et je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le rendez-vous idéal pour venir en famille, parce qu'il y a même aussi une mini-ferme pour les enfants. Oui, alors du coup, là aussi, on a la chance de pouvoir maintenant accueillir des animaux et de pouvoir présenter là aussi des animaux qui sont sur la même ligne que le conservatoire, c'est-à-dire des animaux soit extraordinaires, extravagants, ou alors des animaux qui ont aussi un intérêt patrimonial. C'est aussi la manière de relier le potager à la ferme qui est l'endroit où tout commence aussi, puisque sans les déjections de ces animaux-là, il serait bien plus difficile de fertiliser le potager. Et ça, pour les fidèles de Tous à table, vous le savez pertinemment, puisque la semaine dernière, j'avais la chance d'interviewer l'auteur du livre Le plus grand menu du monde, Bill François, qui explique très bien dans son bouquin que toutes les reproductions des plantes ont été faites grâce justement aux déjections des animaux. Il nous en parlait. Du champ à l'assiette, c'est le slogan de l'espace restauration qui sera ici sur le site du potager extraordinaire. Et il a été monté, cet espace restauration, en partenariat avec le concours donc du chef lyonnais Nathan Crétenay, qui vient d'obtenir son macaron Michelin au mois de mars pour le restaurant Les Reflets. L'objectif est vraiment de proposer des plats qui sont élaborés à partir des légumes du parc, mais également de faire des découvertes, de respecter la production locale, régionale et principalement bio. Vous aurez l'occasion, si vous venez ici au potager extraordinaire, de découvrir et d'en savoir un petit peu plus sur la restauration qui est proposée. Revenons à nos moutons, dirais-je, plutôt à nos plantes. Il y a 500 plantes exotiques extraordinaires. Oui, effectivement, on n'a pas uniquement un jardin basé sur l'alimentaire, mais avec aussi des plantes de décor, une ambiance. On a une partie qui s'appelle le potager exotique, et là, on a voulu recréer une ambiance
différentes, justement exotiques, avec des plantes ornementales qui, elles, auront pour vocation plutôt d'évoquer visuellement les tropiques. Alors bien sûr, cette première année va être l'année pour elles de début de pousse, donc on ne va pas avoir un sentiment d'exubérance dès cette première année, mais je pense que dès fin août, septembre et octobre, on aura déjà un résultat qui aura, on va dire, l'avantage d'avoir une connotation exotique. Et là aussi, eh bien, on a inclus quelques plantes potagères aussi pour expliquer à quoi ressemble l'igname, à quoi ressemble le taro, à quoi ressemble tout un tas de plantes qui viennent justement de ces pays-là et qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer et de voir en tout cas en plantes. Le tapioca, par exemple. Tu nous parlais des périodes, là, juillet, l'ouverture, août, septembre, octobre. Il y a une fermeture qui est prévue cet hiver et pour l'année prochaine, les dates d'ouverture sont déjà fixées ? Alors on est sur le calendrier effectivement 2024 qui se précise vraiment bien. On fermera dans le tout début novembre après Halloween. On va avoir un bel événement qui est en train de se préparer pour bien sûr les vacances d'Halloween et les vacances de la Toussaint. Et on réouvrira au printemps, au moment des floralies, entre autres, qui vont avoir lieu. Et on aura d'ailleurs un billet commun floralie potager. Ce sera l'occasion de venir découvrir cette fois-ci tout un tas d'autres légumes qu'on n'avait pas l'habitude de voir au potager extraordinaire qui n'était ouvert à la Mottachar que l'été. Là, on va pouvoir montrer les petits pois, les fèves, tout un tas de fleurs comestibles de printemps. Bref, ce sera encore une autre offre où on pourra aussi voir comment on fait des semis, à quoi ressemblent des plantules. Bref, toute une phase qu'on n'avait pas encore eu la chance de pouvoir montrer au public. Alors les visites sont prévues pour être libres pour les gens qui se présentent à l'entrée du parc. Il y aura aussi des visites guidées et il y aura certainement des offres à thème, des ateliers peut-être pour les écoles, pour les enfants. Alors on a effectivement pour tous les centres aérés des offres adaptées pour pouvoir faire une chasse au trésor, pour pouvoir découvrir le jardin sous une forme beaucoup plus ludique. On a bien sûr les écoles qui sont accueillies ici avec le concours de plusieurs associations comme les Petits Débrouillards, la Cicadelle et bien d'autres. On a des ateliers pour le grand public. Tous ceux qui viendront visiter chaque jour auront la chance de pouvoir assister à des ateliers qui vont être de créer leurs étiquettes avec des matériaux recyclés, créer des mangeoires pour les oiseaux, créer des bombes à graines. On va pouvoir aussi avoir des ateliers sur le thé, sur le café, sur le chocolat. Bref, il y aura des ateliers où on pourra mettre la main à la pâte. Ma collègue Laura de l'animation a vraiment travaillé pour pouvoir offrir une belle offre à tous les visiteurs du parc. Et pour venir, comment on trouve le potager extraordinaire ? Eh bien, on le trouve sur un GPS, c'est bien pratique. Il est assez idéalement situé, en tout cas en termes d'axe routier, puisqu'il est vraiment à l'échangeur d'autoroute, au niveau de l'échangeur d'autoroute qui emmène vers les Herbiers, entre autres, qui emmène aussi vers les Sables d'Olonne, vers Nantes, vers La Rochelle. Bref, il est à ce carrefour entre La Rochelle, Nantes, le Puy du Fou et les Sables d'Olonne. Donc, il est assez reconnaissable. Souvent, sur la 2x2 voies, on a l'habitude de voir les vérandas rideaux. Et bien, juste derrière les vérandas rideaux se cache, derrière un bosquet napoléonien, des plantes extraordinaires et le potager extraordinaire. Donc, il faut emprunter cette petite allée qui mène jusqu'au bâtiment de Georges Durand, qui était l'ancien naturaliste qui a légué ce joli bâtiment. Et derrière ce bâtiment, eh bien, se cache le potager extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le lancement de ce parc ? Alors on peut me souhaiter une belle météo, alors ni trop chaude ni trop froide, voilà, parce que là on est parti sur vraiment beaucoup de chaleur et effectivement c'est un peu plus compliqué à assurer. Et puis moi j'espère surtout des visiteurs heureux et des beaux moments de transmission, des beaux moments de partage. C'est tout ce qu'on espère ici au Potager Extraordinaire, que les gens repartent heureux, comblés et avec plein d'espoir sur l'avenir en tout cas et sur l'alimentation. Merci beaucoup Baptiste pour ton accueil et pour cette émission, pour le temps que tu as consacré aux auditrices et aux auditeurs de Graffiti. À notre tour, on souhaite au parc la pleine réussite et d'atteindre très rapidement l'objectif fixé de 60 000 visiteurs par saison, qui est un objectif ambitieux, mais on croise les doigts pour que vous l'atteigniez tous, toute l'équipe ici du Potager Extraordinaire. Je vous laisse en compagnie des bonnes ondes de Graffiti. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Tous à table. À bientôt. Retrouvez Tous à table en podcast sur urban-radio.com et en attendant la prochaine émission, mangez bien, mangez sain.